Ok, on a vu ce que c'était une base de données. Maintenant, on va s'attaquer à une table. Comme on dit, une table dans le système de gestion de base de données relationnelle, c'est une relation, d'accord? Donc une relation qui peut avoir bien sûr des relations avec d'autres tables, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le système de base de données relationnelle, le SGBDR. Donc on va appeler ça une table ou une relation. Donc une relation, une table est constituée de lignes et de colonnes. Ok, une colonne, on appelle ça un attribut. Bon, retenez colonne. Et une ligne, on appelle ça aussi un upset. Donc, dans cette table, on aura tout simplement des lignes et des colonnes. Donc, la colonne avec l'après le nom, bah non. Et on aura aussi la ligne qu'on va insérer, où on va mettre ces fameuses données dans ces tables. Chaque ligne correspondra bien sûr à un enregistrement de données. D'accord? La syntaxe au niveau de la création de la table, c'est create. Créez-moi ma table, la table, le nom de la table, vous mettez ce que vous voulez, avec le nom de la colonne. Bien sûr, il faut lui donner un type et un nom de colonne. Par exemple, si là, dans cet exemple, je mets des chaînes de caractères, A, B, C, etc. Donc ce sera du varchar avec jusqu'à 200 caractères dans cette colonne. D'accord? Le type de colonne varchar int pour les entiers, les chiffres. JUID avec des caractères différents, etc., etc. On en parlera plus tard. D'accord? Donc pour créer la table, une table sur une base de données sur Postgres ou sur toutes les bases de données en SQL, bon, là vous avez la syntaxe qui est devant vous. C'est parti pour la démonstration sur la création de la table. Alors, déjà en premier lieu, pour mettre des commentaires sur Postgres, c'est deux tirets, d'accord? Pour mettre des commentaires. Moi, si je mets ici des commentaires, hop, ça retire, et là ça passe en transaction SQL. Pour mettre deux commentaires, il faut faire ici. Ok, c'est deux tirets, la touche 6. Pour ouvrir une nouvelle query, c'est important aussi, c'est ici sur Postgres. D'accord? Ici. Donc, cliquez ici, ça va ouvrir une nouvelle query. Par exemple, si je clique sur la base Postgres, je fais ici Query Tool, hop, vous voyez, ça va ouvrir une query qui va aller taper sur la base Postgres. Ok? Donc là, je retourne sur ma query que j'avais ouverte, qui est sur formation. Là. Donc là, je suis sur la base formation. Donc je vais créer ma table. Alors, pour créer ma table, comme je vous expliquais, c'est create table avec le nom de la table plus le nom de la colonne et le type de données que je veux mettre dans cette table. Donc varchar 200. Donc ce sera maximum 200 caractères dans cette table sur la colonne nom. Ok, donc c'est parti, je vais créer ma table. Pour valider, bien sûr, c'est F5, comme sur SQL Server, F5, query returned successfully, ici, on le voit ici. Alors, pour voir où sont les tables, bien sûr, c'est dans schéma, donc public qui est le schéma par défaut, ok. Sur Postgres, on va aller sur table, ici, et on voit que ma table que j'ai créée apparaît ici. On a plusieurs onglets. On a un onglet colonne avec la colonne nom que j'ai créée, qui est ici. Contrainte, il n'y en a pas, il n'y a pas l'index, il n'y a pas de roue, il n'y a pas le trigger pour l'instant. Pour l'instant, on a juste une colonne. Ok? Alors, si on crée une table avec deux colonnes. Deux colonnes, donc je vais créer une autre table avec, ici, il y a tout simplement une virgule avec le deuxième nom de la colonne que je veux mettre. Avec aussi en varchar 200. C'est parti. Je crée ma table. Donc j'ai, si je fais F5 ici pour actualiser, donc je clique ici, je fais F5 sur table. Donc j'ai une deuxième table qui apparaît, ma table 2, avec deux colonnes, ok, etc., etc. Donc pour créer deux colonnes, il faut mettre une virgule. Et si j'enlève la virgule, là je génère un syntaxe. Create table, ma table 2, prénom varchar, il y a une erreur de syntaxe. On ne peut pas créer la colonne avec virgule. Vous voyez ici, ça apparaît en rouge. D'accord? Alors, si je veux modifier la table, si je veux modifier son nom, si je veux modifier son nom, je fais comme dans la base de données, je fais par exemple ici 2,
en SQL, ça sera comme la base de données, ça sera alter table avec le nom du schéma, public, point. Sur SQL, c'est DBO, hein. Et sur PostgreSQL, c'est public, ma table, rename to ma table 2. OK? Et si je veux tout simplement la supprimer, ici je vais sur SQL pour voir la syntaxe. C'est très simple aussi, c'est drop table, comme la base de données. La base de données, c'est drop database. Là, on va sur un drop table, le nom du schéma, point, ma table. OK? Donc là, vous voyez ici, j'ai créé en varchar, je voulais vous en parler. Et ici, vous voyez en Postgres, par défaut, ça va mettre caractère varring. Il y a deux façons de le faire. Avec la collation par défaut, je vous en parlerai plus tard. Donc ça, c'est du varchar 200. Hein. D'accord? Il y a deux façons de l'écrire. OK? Donc là, on a vu comment créer une base. Et là, on a vu comment créer des tables. Et on est pas mal.